Aujourd'hui, je peux parler parce que soi-disant, vous n'êtes plus ensemble. Amel m'avait dit que tu n'es pas une fille avec qui il peut évoluer. L'étoile Caribéenne se réjouit de la baston de Oshiga Apache, l'ex de Ahmed Kamer. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. On me dit qu'une femme, au départ, on ne me dit pas que la dame est enceinte. On me dit qu'une dame l'a arrêtée, avec son téléphone, elle a copieusement tabassé. Et on me fait la traçabilité de cette femme-là. Et je me souviens que j'avais déjà entendu parler de cette histoire. Que l'ex d'Ahmed Kamer, poil aux aisselles, la femme ascenseur, l'avait copieusement insulté ses enfants, toutes ses entrailles. Je dis que j'étais sur le lit, mes étoiles, en train de profiter de la vie. Je dormais tellement bien. Oh, Seigneur Dieu. J'ai ri, non, mes étoiles. Je croyais que j'allais avoir mal au ventre. J'ai ri. J'ai dit à la personne que envoie-moi la vidéo pour que je me sucre aussi. La personne me tourne. J'ai dit que ouais, je vais trouver la vidéo aussi parce que je ne suis pas au courant. Les seules vidéos que je vois, bon, la femme aussi a mal fait. Ce ne sont pas les bonnes vidéos. On ne me montre pas où on tabasse bien. Poil aux aisselles. Ce qui m'a énervé sur une des vidéos que j'ai trouvées, mes étoiles, c'est que la femme qui aurait donné la dose adulte à poil aux aisselles l'a laissé la bouche normale. C'est-à-dire que poil aux aisselles bavarde encore. Donc on me dit que on l'a chipoté. Mais ce qui m'a énervé, c'est que pendant qu'on me dit qu'on l'a chipoté, je l'entends, elle est encore en train d'insulter la femme là. Elle insulte, elle accuse encore. Je dis que ouais, la femme s'y a fait l'erreur. Parce que quand tu as affaire au genre de personne, le genre de racaille là, quand tu la chopes, il faut finir avec l'arme qu'elle utilise pour nuire. Poil aux aisselles. Donc il fallait que cette femme s'attaque à ça. Numbu, la bouche, mundumbu. En doigt là, il fallait que cette femme s'attaque à ça. Mundumbu. À quoi c'est mon mundumbu? Il fallait. Donc quand tu t'attaques au genre là, laisse le corps, laisse toutes les parties du corps humain. Prends la bouche. Tu finis avec Matoubaï. C'est-à-dire tu fanges ça le genre où, pendant que la personne appelle la police sent qu'elle a reçu quelque chose. Parce que là où elle bavardait beaucoup, c'est parce qu'on n'a pas touché. Ce qui dérange beaucoup les gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est... Je vais donc vous expliquer quelque chose, mes étoiles, et là, je suis plus sérieuse. Si je vous dis que j'ai un peu mal, qu'on ait chopé cette fille-là, et qu'on l'ait humiliée, je vous mens. Les gens veulent qu'on joue à l'hypocrisie sur les réseaux sociaux. Parce que les gens manipulent l'opinion publique. Quand une scène comme celle-là se passe, les gens veulent que tu fasses semblant de venir dire que ouais, Asia, mais dans le cœur, tu ne ris. Ce n'est pas moi. Je ne bois pas de cette eau. Si je vous dis que je ne suis pas contente, qu'elle ait reçu ce qu'elle a reçu, je vous mens. C'est très bien fait pour sa gueule. Ce qui m'énerve dans ça, c'est que la bouche est toujours en santé. Et que cette femme n'ait pas bien fait son travail. Parce que quand tu chopes ce genre d'énergumène, tu ne fais pas les choses à moitié. Tu le fais bien. Puisque cette énergumène avait tout prévu. Elle a prévu extorquer de l'argent aux gens. C'est pour ça qu'elle insulte tout le monde en espérant qu'on lui fasse ce que cette femme a fait pour aller porter plainte. Comme elle ne travaille pas, elle veut gagner derrière les autres. Alors quand tu sais que tu vas avoir des problèmes avec la justice et que tu chopes ce genre de personnes, quand tu veux faire les choses, d'où ça bien. Fais ça bien parce que là, ma soeur qui a fait ça, tu vas aller au tribunal, babader pour rien. On va prendre tes empreintes pour rien. Or, si tu avais bien fait, au moins tu aurais su pourquoi on prend tes empreintes. C'est-à-dire quand tu tapes quelqu'un et qu'après on te fait payer une petite amende, tu sauras pourquoi on te fait payer ça parce que tu as bien fait les choses. Apprenez à être méticuleux dans votre travail. Fais bien les choses. Ce genre de personne, j'ai mis la tête, les cœurs pour toi. Quand tu chopes ça, tu traites ça proprement. Avant de commencer, j'ai vu des gens écrire que non, on ne fait pas ça, on ne se fait pas justice, il faut avoir pitié. Je vais vous dire une chose. Quand vous voulez défendre quelqu'un, commencez par la genèse de l'histoire. Ne jouez pas les victimes. Ne faites pas semblant. Ne présentez pas cette femme enceinte comme une fille à problème. La victime ne peut pas devenir le bourreau. Il faut bien expliquer les choses. Merci Samantha. Cette femme enceinte, elle est pas cette fille qui se dit chanteuse, l'ex d'Ahmed Kamer. Je vous refais la jeunesse. L'ex d'Ahmed Kamer l'a accusé d'avoir écrasé le ndongo dans les toilettes publiques avec Ahmed Kamer, ce qui est faux. L'ex d'Ahmed Kamer, poil aux aisselles, a insulté les enfants de cette femme enceinte. Cette femme a supporté toutes ces insultes-là. Il faut savoir que cette femme enceinte n'est pas une blogueuse. Elle n'est pas préparée à recevoir les coups. Ça veut dire quoi? Elle a dû subir, elle a dû avoir mal, elle a dû en souffrir de ces accusations-là. Chacun a sa façon de gérer ses émotions. Vous ne pouvez pas voir une fille qui passe ses journées à insulter d'autres femmes, à accuser d'autres femmes de n'importe quoi. Ce n'est que ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Et le jour où une personne courageuse la choque dans la réelle vie, vous venez dire qu'on ne peut pas quitter du virtuel à la réalité. Sachez que les attaques du virtuel peuvent impacter dans la vie réelle de quelqu'un. Parce que cette femme-là a des enfants. Cette femme-là a sans doute un conjoint dans sa vie qui peut voir tout ça. Ce conjoint peut décider de ne pas l'épouser parce que poil aux aisselles, la femme ascenseur a dit que cette femme a eu des rapports intimes avec Ahmed Kamer dans les toilettes. Que cette fille a tiré Ahmed Kamer pour que Ahmed Kamer aille finir avec elle dans les toilettes. Son gars peut voir ça.
Il décide de ne plus l'épouser. Quand cette fille insulte, vous ne voyez pas. On ne peut pas baser son blog sur les insultes. On ne peut pas baser son blog sur l'humiliation des autres. Ce n'est pas parce qu'on veut être vu, aimé, avoir la popularité qu'on est obligé d'insulter tout le monde. Et tout le monde n'a pas le cœur de supporter. Ce que cette fille a eu là, c'est le résultat de ses nombreuses provocations sur la toile. Souvenez-vous de ça. L'ex d'Ahmed Kamer, ce qu'elle a subi, c'est le résultat de ses nombreuses provocations sur la toile. Lorsque aujourd'hui vous l'encouragez d'aller porter plainte à cette dame, vous dites soi-disant qu'elle n'a pas tapé cette dame parce qu'elle a bien réagi, elle est intégrée, elle connaît la loi. Quand elle provoquait cette dame, elle n'était pas intégrée. Quand elle insultait les enfants de cette dame, elle ne connaissait pas la loi. Quand elle a détruit psychologiquement cette dame, elle ne connaissait pas la loi, elle n'était pas intégrée. Vous avez oublié. Maintenant, vous dites qu'elle ne s'est pas défendue parce que la femme était enceinte. Elle s'est défendue. Pour vous, elle ne s'est pas défendue. Pour moi, elle s'est défendue. La dame l'a attaquée physiquement, elle s'est défendue verbalement. Pourquoi? Si vraiment elle avait la force physique, elle allait attaquer la dame. Mais comme ce n'est que ça qu'elle a, même quand on était en train de la tabasser, elle a encore utilisé sa bouche pour nuire. Si vraiment elle avait pitié de cette femme enceinte, elle n'allait pas lui dire que oui, c'est vrai, tu as amené Ahmed Kamer dans les toilettes pour qu'il finisse avec toi. Elle n'a pas regardé qu'elle est enceinte. Quand elle a répondu ça à la dame là, que oui, la force elle n'a pas. Elle n'a que la bouche pour insulter les gens. Et aujourd'hui, elle vient jouer les victimes. Aujourd'hui, elle veut qu'on lui accorde du crédit. Tout ce que cette fille est en train de faire, c'est juste pour gagner les abonnés, mais vous n'avez pas compris. Pendant que vous êtes en train de compatir pour elle, elle est contente que son nom va faire la une de la toile. Parce que c'est ce qu'elle voulait. Mais il y a une chose que vous devriez lui dire. Quand on est bête, on est bête. Je tiens à te préciser, ma petite sotte. Tu n'es tellement pas intéressante, mais comme on t'a donné une bonne dose adulte, ça me permet de t'accorder un peu de temps. Si tu insultes les gens pour avoir la visibilité, pour créer le buzz, tu ne seras jamais rien. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu étais ici sur les réseaux sociaux, tu as insulté toutes les blogueuses. Lorsque je dis toutes, je parle ici des blogueuses qui ont la visibilité. Je parle de nous. Je peux te faire la liste, te dresser la liste de toutes les blogueuses que tu as insultées. Tout ça parce que tu voulais un peu de visibilité. Jusque-là, tu n'as rien eu. Tu es rentré dans un combat, soi-disant pour l'émergence du Cameroun, l'alternance du Cameroun, la révolution au Cameroun, le changement au Cameroun. Tu es parti entrer dans le combat, tu as écrasé le Ndongo avec tout le monde là-bas dans la basse. Parce que tu voulais la visibilité, tu voulais que le MRC te fabrique. Lorsque tu as vu que le MRC ne te fabrique pas, ne partage pas ta musique parce que tu étais entré là-bas pour promouvoir ta musique et tu faisais semblant de parler des problèmes des Camerounais. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à insulter le professeur Maurice Kamto. Tu as commencé à insulter les partisans du MRC et tu as commencé à insulter tout le Cameroun. Jusque-là, tu n'as pas été fabriqué. Ça n'a pas pris. Il a fallu que ton aura négatif se joigne à un aura positif. Parce qu'il faut le dire. Ahmed Kamer t'a fabriqué. Le fait d'avoir été avec Ahmed Kamer t'a donné une visibilité que tu n'as jamais eue sur la toile. Avant Ahmed Kamer, tu n'avais jamais fait aucun live avec 1000 personnes. Le premier live que tu as fait, tu as eu 700 personnes. C'était le live avec mon nom. Et les blogueuses sont témoins de ça. Parce que ce jour-là, une blogueuse, je vais taire le nom aujourd'hui pour ne pas mélanger tout le monde dans ma haine. Je mène mes guerres seule. Quand la blogueuse est entrée dans ton live, parce que pour une première fois, tu avais ces vues-là, avec mon nom dans ta bouche. Elle t'a dit, tu ne vas plus nous insulter, non. Maintenant, tu as aussi les vues, non. Tu as fait un rire. Le rire des personnes qui ont atteint la satisfaction d'obtenir ce qu'elles n'ont jamais eu. Tu as dit, oui, je ne vais plus jamais vous insulter. Yeah, merci. Pour une fois, tu avais 700 personnes dans ton live avec le nom d'une autre personne. Encore une fois. Or, dès que tu t'es associé à Ahmed Kamer t'a ramené ses ondes positives. Qu'on ne le veuille ou pas, Ahmed Kamer t'a donné de l'audience. Si aujourd'hui les Ivoiriens t'ont découvert, c'est grâce au buzz que tu as créé avec Ahmed Kamer. Un buzz que finalement, tu as transformé en réel parce que tu as le macabo dans le string. Tu partais pour le buzz, vous vous étiez arrangé avant, je suis au courant de ça. Tu avais dit aux gens que non, Ahmed Kamer ne me dit rien. Il m'a dit parce que je suis son ami. À cette époque, j'étais son ami. Aujourd'hui, on a fait la paix, mais tu as gâté notre amitié. Tu as foutu le grain de sable parce que tu étais jalouse. Quand votre buzz commençait, moi j'étais déjà au courant. Sauf que dans buzz, il est parti t'accompagner. En rentrant, ça grattait là-bas en bas, tu as demandé qu'il tombe de ta pelouse intime. Il t'a donné sa propre. Tu avais oublié qu'il avait insulté toute ta tribu. Voilà une fille qui détestait un homme qui avait insulté toute sa tribu. Mais quand elle a voulu le buzz, elle a voulu qu'on tombe de sa pelouse intime, elle n'a pas hésité de baisser son froc. Et Ahmed Kamer a géré sa propre. Aujourd'hui, je peux parler parce que soi-disant, vous n'êtes plus ensemble. Ahmed m'avait dit que tu n'es pas une fille avec qui il peut évoluer. Il m'avait dit ça. Ahmed Kamer m'avait dit ça. Parce que vous n'avez pas les mêmes idées d'avenir. Et c'est moi qui ai dit à Ahmed Kamer, ne fais pas ça. Quand tu regardes cette fille, elle t'aime beaucoup. Quand tu as des problèmes avec Ahmed Kamer, je lui ai envoyé un message parce que j'ai eu pitié de toi. J'ai un message encore ici, mais je ne donnerai pas sa réponse parce que c'est privé. J'ai dit à Ahmed Kamer, on ne joue pas avec les femmes parce que je me suis sentie femme. Et je ne pouvais pas accepter qu'on te fasse ce que je n'aimerais pas qu'un homme me fasse. Je lui ai dit à Ahmed Kamer, si tu vas jouer avec cette fille, laisse-la. Parce qu'elle est vraiment amoureuse.
Pourquoi? Parce que quand tu étais avec Ahmed Kamel, j'ai vu un côté de ta personne un peu gentil. Parce que tu nous avais montré ici ton côté problématique. On n'avait pas encore vu c'est-à-dire cette douceur. Oui, Chénina, on n'avait pas encore vu cette douceur qu'on trouve chez toutes les femmes. Et ce n'est que grâce à Ahmed Kamel. Quand tu t'es mise avec Ahmed Kamel, on a découvert que tu as un côté féminin. Nous, on ne savait pas que ta haine, ton aigreur, ta sauvagerie émanait du fait que là-bas en bas n'était pas bien entretenu. Ahmed Kamel nous a fait découvrir une facette de toi où tu peux être douce. Mais nous, on ne connaissait pas ça. Parce que tu passais ta vie à nous insulter. Et quand Ahmed Kamel nous a fait découvrir ça, on a voulu enterrer la hache de guerre avec toi pour te donner un peu de crédit sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as pas pu saisir ta chance. Les gens qui disent aujourd'hui que Ahmed Kamel t'envoie insulter d'autres femmes, Ahmed Kamel te monte contre nous, c'est être de mauvaise foi. Je tiens à vous dire une chose. Merci Samantara. Je tiens à vous dire une chose. Ahmed Kamel m'a fait des choses sur la toile quand il était avec toi. Mais je considère pour lui que c'est le buzz, parce qu'il aime le buzz. Ahmed Kamel, c'est une petite parenthèse là-bas. Après que Ahmed Kamel t'ait fait connaître, si tu avais le potentiel de réussir dans le blog, sans toucher à la saleté, sans patauger dans la boue, tu devais réussir. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Quand grâce à Ahmed Kamel, on a essayé d'oublier ta face, parce que tu penses que insulter, réduire les gens, essayer de réduire les gens à zéro, c'est synonyme de sagesse. C'est là où tu es bête. Parce que ton passage sur cette chaîne de télé, grâce à Ahmed Kamel, grâce à votre buzz, ça te propulsait déjà où tu aurais dû te concentrer sur ta musique. Quand il y a les faits de société, tu te prononces et là, on ne te voit que dans les faits de société. Ce qui fait que les gens auraient oublié tout ce que tu as fait de mal. Parce que le Camerounais est versatile. Et puis le Camerounais a la mémoire courte. Mais non, tellement tu es aigri qu'au lieu de te concentrer sur ton avenir d'artiste, parce que je vais te le dire ici, peut-être ta musique n'est pas encore terrible pour le moment, mais ta voix, tu as le potentiel d'aller loin avec ta voix. Tu ne chantes pas comme nous qui chantons avec comme les casseroles. Tu as une belle voix. Tu peux travailler ça, mais tu as un manque de confiance en toi. Tu as un manque considérable de confiance en toi. Et c'est très dangereux. Lorsqu'une fille a un manque de confiance en elle, elle pensera toujours qu'elle ne peut que réussir en essayant de nuire aux autres. Et elle aura toujours besoin des autres pour y arriver. Si aujourd'hui tu es redescendu dans la bouillabaisse, c'est sans doute parce que tu sens un déséquilibre depuis que soi-disant Ahmed Kamel et toi vous n'êtes plus ensemble. Quand tu étais avec Ahmed Kamel, tu avais déjà pris un peu d'assurance. Mais ta relation même avec Ahmed Kamel ne pouvait pas durer. Parce que tu es tellement une racaille que garder un homme, tu es incapable. Une femme ne parle pas fort devant un homme. Et je savais que vous ne pouvez pas aller loin parce que je vois très loin. Même si tu veux parler fort à ton homme, ce n'est pas devant les caméras. C'est un bantou. Même s'il est fou, tu as accepté aux yeux de tout le monde sortir avec un fou. C'était toi qui devais le nettoyer sur les réseaux sociaux. Parce que la femme est plus mature la plupart du temps que l'homme. Là où l'immaturité de l'homme se trouve, la sagesse et l'intelligence de la femme se trouvent là-bas. Qu'est-ce que tu faisais? Tu pensais qu'en insultant Ahmed Kamel, tu montrais aux gens que c'est toi qui mènes la baguette dans votre couple. Tu n'avais pas compris que tu te ridiculisais en fait. Même dans sa folie, il essayait de te mettre en haut. Mais tu ne te rendais pas compte de ça. Tu n'étais même pas rendu compte de ça. Ahmed Kamel s'est mis à dos des amis qu'il sait que sur la toile, ces amis-là peuvent lui apporter à cause de toi. À cause de toi, Ahmed Kamel a eu des problèmes avec Fleur de Lille. À cause de toi, Ahmed Kamel a eu des problèmes avec moi. À cause de toi, Ahmed Kamel a eu des problèmes avec plein de personnes. Parce qu'à chaque fois qu'il appréciait ses amis, ton aigreur prenait le dessus. Donc tu ne mérites aucun crédit. Tu es un animal qu'on doit laisser dans la cage. Ce qui t'arrive, tu le mérites. Tu n'as eu aucune maîtrise avec cette femme. Je dis bien aucune. Ce sont les points qu'on veut essayer de te donner. Tu n'as eu aucune maîtrise. Si tu n'as pas tapé cette femme, c'est parce que tu n'as pas la force. Tu as continué à l'insulter. Si tu avais eu la maîtrise, quand elle parlait, tu te taisais. Mais tu as continué à l'exciter, de te faire du mal. Parce que c'est la seule arme que tu as. Tu as donc vu les retombées. Aujourd'hui, tu veux aller porter plainte. Je dis et je redis. Le jour où tu portes plainte à cette fille, moi-même, je vais ajouter ma plainte sur toi. Et le jour où elle passe à l'interrogatoire, je vais venir pour soutenir cette fille et dire à la police qu'une femme enceinte qui est insultée verbalement, subit des violences psychologiques sur les réseaux sociaux, est prête à tout. Et la police va écouter. Et moi, cette fille qui t'a agressé là, je commence à lui donner les arguments. Ma chérie, c'est une fille qui aime beaucoup le buzz. Elle est prête à tout, même vendre toute sa famille pour exister sur les réseaux sociaux. Cette fille est capable. Va dire à la police, je suis témoin. Va dire à la police que vous avez préparé le buzz ensemble et vous voulez avoir la visibilité. Dis-leur, je vais venir dire que c'est vrai. Parce que je pense que c'est vrai. Elle, ma copine, elle s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Hein? Dis à la police qu'elle t'a dit d'organiser le buzz. Que tu filmes, c'est pour ça que tu as mis dans les réseaux sociaux. Tu dis à la police que tu n'es pas bête pour savoir qu'en allant finir sa bouche là, si tu filmes, ça va retomber sur toi. C'est elle qui t'a demandé de filmer. Et puis on n'en parle plus. Maintenant, les petits soutiens que vous avez à gauche, à droite, pour le club de la haine de méta, parce que vous ne pouvez pas gérer vos combats seuls, j'en ai rien à foutre. Je dis toujours ici sur la page, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour dire ce que je pense. Si je veux me faire des amis, je vais dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et si je veux me faire des ennemis, je vais parler comme je pense. Vous n'allez pas m'arracher ma liberté de penser, jamais. Sheila. C'est une fille qui aime le buzz. Commence à regrouper toutes les vidéos qu'elle a fait aux gens sur la toile. Moi, j'ai des vidéos que je peux t'envoyer. Contacte-moi, mon numéro est sur ma page Facebook. Lorsque tu vas prouver à la police que ce n'est pas une personne à plaindre, elle va perdre son procès.
Ici, sur les réseaux sociaux, il faut savoir une chose. Les gens qui peuvent gagner un procès face à quelqu'un, ce sont les gens comme Lady Sonia. Ce sont les gens comme Zach Montassa, les gens qui ne provoquent pas, qui ont une ligne éditoriale bien précise. Ce ne sont pas les petites saletés qui viennent des bas quartiers de Bouillabaisse, c'est-à-dire les quartiers de racailles où on insulte n'importe comment qui vont gagner, non. Tu ne peux pas être une personne problématique sur les réseaux sociaux et tu veux te les jouer les saintes devant un tribunal. À la police, vous voulez nous montrer que vous connaissez la loi. Tu connaissais tellement la loi que tu as posé des accusations mensongères sur les gens. Tellement tu connaissais la loi, tu as dit sur les réseaux sociaux que j'ai payé ton mari 700 €. Peux-tu prouver ça? C'est un mensonge. Tu avais oublié la loi. Tu n'étais plus intégrée. Tu n'étais plus française. Lorsque tu racontais à je ne sais combien de personnes sur TikTok que moi je me suis déplacée pour aller faire la cour à ton homme, tu ne savais pas que j'avais une vie maritale? Ma chérie, c'est la lecture de l'heure. Ce qui est en train de t'arriver, c'est la lecture de l'heure. On veut que j'allume ma caméra et que je simule la compassion. C'est ta bouche-là que j'allais choper comme ça. Ça allait devenir le chewing-gum. C'est-à-dire, même si tu as la force, moi, l'étoile qui vient, je te promets que ta bouche-là va passer un sale quart d'heure à l'hôpital. Tu vas apprendre à te calmer. Tu vas redescendre sur terre parce que tu as un peu trop pris la grosse tête. Quand on prend le melon comme toi, là, il faut qu'on nous baisse un peu. D'accord? Les gens qui ont pitié de toi, là, j'en ai rien à foutre. La haine n'est pas contagieuse. Une place. Tu as compris? Hein? J'ai dit, les gens qui ont pitié de toi, là, hein? Je ne vais pas leur demander de faire comme moi. Moi, je dis, it's good. Very, very good. Tu as compris? Arrêtez de dire que oh, Ahmed Kamé est parti nous salir chez elle, c'est pour ça qu'elle est venue libérer. Ahmed Kamé est parti nous salir chez elle, c'est pour ça qu'elle est venue le dire. C'est une fille qui se vante toujours ici d'avoir fait des études. Elle nous a même fait comprendre qu'elle a eu un bac tchadien. Tu es malade. Je t'ai mis au défi. Tu montres tout ici sur les réseaux sociaux, même tes poils, tu montres. Ton string, tu montres. Les parties intimes, tu montres. C'est le bac tchadien là, que tu ne vas pas nous montrer sur les réseaux sociaux. Je dis même les poils sales, tu montres. Les poils qui sont comme les poils des hommes, ce sont les hommes qui ont les poils rebelles comme toi, comme ça, les poils pétus. Les poils de la saleté. Les soulèvent ça comme ça. On peut avoir les poils, c'est être propre, ma chérie. Tu as compris? On dirait l'animal de la jungle. On peut avoir les poils et être propre. D'accord? Si moi je te croisais, Karine Pierce, merci. J'ai dit, si moi je te croisais, tu allais comprendre. Toujours en train de faire la saleté sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui veut qu'on éprouve de la compassion pour elle. Une petite bipolaire, une petite sotte. Il faut la voir, elle est comme un démon en liberté, aucune personnalité. Tu nous as fait comprendre que tu as eu le bac tchadien. Avec le bac tchadien, tu es bête comme tu es là. Hein? Tu es bête comme tu es là. On peut avoir un bac tchadien et avoir plus de... Elle a combien d'abonnés sur sa page? Peut-être 30 000, Jamila Braille. Peut-être 30 000 abonnés. Avec 30 000 abonnés ou bien peut-être 100 000, je ne sais pas. Tu es incapable de développer une communauté sans insulter tout le monde. J'ai vu quelqu'un, ou du moins j'ai vu des gens dire, l'étoile qui vient chez. Et cette fille fait partie de la panoplie de personnes qui, sans raison, m'ont toujours insulté. Erreur. Ce n'est même pas sans raison. C'est parce qu'elle s'est toujours sentie petite. Et tu te sentiras toujours petite parce que tu n'as pas la hauteur. Tu avais la possibilité là de faire connaître ta musique. Tu avais la possibilité là d'évoluer. Mais tu as montré ta limite. J'ai dit, tu as montré ta limite, caresser la bêtise par le sens du poil. Osez dire aux gens quand ils ont tort sur les réseaux sociaux que les réseaux sociaux n'est pas un champ où on doit avoir la liberté d'insulter les gens matin, midi, soir parce qu'on pense qu'on est derrière nos caméras. Les collines ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Cette histoire doit nous servir de leçon à nous tous. Que nous devrions faire attention à la façon dont nous parlons à nos abonnés. Parce qu'on peut nous croiser. Tant qu'un abonné ne t'a pas insulté, ne lui dis pas sa maman. Ne lui dis pas son papa. Ne lui dis pas tes parties intimes. Ça ne se fait pas. Tant qu'une personne que tu ne connais pas ne t'a rien fait, parce que toi, tu as la possibilité d'avoir des gens qui te regardent, tu crois que tu atteins le summum de la réussite, tu peux te permettre des esclandres, non. Vous êtes sur les panels, les gens montent. Parce que vous avez un peu de visibilité, vous insultez les gens et vous vous dites que vous êtes trop protégés. Sensibilisez aussi à ce niveau-là. Dites à cette fille qu'il est temps qu'elle mette de l'eau dans son vin. Parce que trop d'insultes, ce n'est pas bon. Parce que le jour où les gens comme moi vont la croiser, elle va s'en souvenir longtemps. Dites-lui ceci. Qu'elle ne porte pas seulement plainte tachée là. Qu'elle se souvienne que moi, je suis prête. Avoir un casier judiciaire en France par légitime défense, ce n'est pas mauvais. Surtout quand d'avance, tu n'as jamais eu un problème. La police va se souvenir que celle-ci vit dans ce pays depuis autant d'années, n'a jamais eu de problème. Comment se fait-il qu'aujourd'hui elle a un problème? Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. La police n'est pas bête ici. Ce n'est pas ton pays où c'est l'argent qui parle, la corruption à outrance. Rien n'est respecté. Ici, là, ce n'est pas parce que tu portes plainte en premier que tu auras raison. Fais très attention. Ta plainte peut se retourner contre toi, ma chérie. Tu n'as pas un dos propre. Tes fesses sont sales. Tu entends ce que je dis? Ma chérie, si tu travailles, mets-toi au chômage. Tu es une femme enceinte. Comme ça, quand vous allez passer au tribunal, il n'y aura rien à gratter. Si c'est elle qui gagne, on va te demander de lui donner 1 € symbolique tous les mois. C'est tout. Si on te fait pas... J'ai dit, si c'est elle qui gagne, on va te demander de lui donner 1 € symbolique parce que tu n'as pas de salaire. Cette fille ne doit pas gagner ton argent. Et commence à regrouper toutes ses victimes. Je suis déjà là. Comme je te le dis publiquement là, je ne fais pas le coup en douce. Tu peux me contacter en privé pour soutenir ta plainte à toi. Parce que tu vas surenchérir. Tu portes plainte également pour diffamation, accusation mensongère, violence psychologique. On va calculer la période où tu es tombée enceinte et la période où elle t'a fait des vidéos d'humiliation. Je te dis que c'est ce que tu vas faire. Tu vas dire que tu as failli perdre ton mouna.
Tu ne dormais plus. Le jour où tu pars à l'entretien, on va débrayer. Tu connais trop la loi, petite sotte. Le jour où tu vas à l'entretien à la police, va bien sale. Fais comme quelqu'un qui ne mange pas, ça va d'abord les dégoûter. Viens un Jean-Jacques, ils ne vont pas trop vouloir gérer ton dossier. C'est-à-dire, non, ma copine. Si tu as l'habitude d'être toujours sur ton 31, non. Viens avec les habits percés. Un Denise Gabriel. Eh, Seigneur. Va avec les habits déchirés, les cheveux sales. C'est-à-dire, si le policier devait te poser la question pendant 1 heure, tu vas tellement le saouler qu'il va poser 2 questions, il va dire que rentre. Après, on va envoyer le village brille. Après, on va envoyer le juge, ça va d'abord traîner bien. Pendant ce temps que ton dossier est chez le juge, tu sais, le voleur récidive toujours. Elle n'a pas d'autre chose à proposer à ses abonnés. Elle sera encore en train d'insulter d'autres pour exister sur la toile. Tu récupères tout ce qu'elle fait, tu gardes au frais. Je dis, tu récupères tout ce qu'elle fait, tu gardes au frais. Et je vais te donner un petit conseil. Moi, à ta place, tu essayes d'entrer en contact aussi avec Natacha, parce que Natacha a regardé les vidéos qu'elle lui avait fait. Il y a les soutiens sur la toile, il faut faire attention. Natacha peut la soutenir publiquement, mais dans le cœur a encore la douleur, parce que la fille là n'y était pas allée de même monter. Quand elle avait insulté. Ah oui, elle lui avait donné la dose adulte. Donc, je suis sûre qu'elle n'a pas oublié. Donc, rien que pour le mal, devant les gens, elle va dire que, ah si, ouais, pourquoi vous avez fait ça, mais le cœur joue le Dès que tu vas lui demander, c'est un serpent. Et elle ne changera pas. Quand je parle toujours comme ça, vous me dites que je suis chrétienne. Être chrétien n'est pas synonyme d'accepter la bêtise. Être chrétien ne veut pas dire être dépourvu d'émotions. D'accord? Jamais. Jésus était chrétien, plus chrétien que moi. Jésus était saint, le saint des saints, il n'avait jamais fait de mal à personne. Mais le jour où on a abusé de sa gentillesse, il a montré son côté humain. Il a tout balancé dans le temple. Il n'a eu pitié de personne. Il n'a pas regardé que tu es pauvre, tu vends la nourriture, tu veux t'en sortir. Il a dit qu'à l'heure, si Dieu attend d'abord. Ils sont venus vendre la nourriture dans ton temple, je l'ai peut-être d'abord propre. Permettez-moi aussi d'avoir un petit instinct de Jésus de temps en temps. Le Fils de l'homme, c'est un exemple pour moi. D'accord? Ne me jugez pas. Vous avez écouté dans cette vidéo l'étoile caribéenne qui exprime sa fierté sur la bastonnade de Oshigaba, l'ex de Ahmed Ahmed Sheila. L'étoile caribéenne dit qu'elle n'a aucune compassion pour elle car elle passe son temps à la clasher pour rien sur les réseaux sociaux. L'étoile caribéenne profite de l'occasion pour révéler que Ahmed Ahmed n'avait jamais considéré Oshiga malgré le temps qu'ils ont passé ensemble et que c'est cette dernière qui a forcé les choses au départ. L'étoile caribéenne apporte son soutien à Sheila et annonce qu'elle est prête à joindre sa plainte à celle de Sheila pour nuire à Oshiga au regard de son comportement désagréable sur la toile. Elle dit également qu'à cause de Oshiga, Ahmed Ahmed a eu des problèmes avec plusieurs blogueuses parce que cette dernière était jalouse et ne voulait pas le voir avec d'autres femmes. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.